et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera consacré à l'histoire et aux origines de la couleuvre des blés. Alors tout d'abord, l'acquisition d'un animal est une décision qui comporte des responsabilités de longue durée. Il est crucial de ce fait de comprendre à quelle vitesse il grandira, quelle taille il atteindra et combien de temps il vivra. Imaginez le choc d'un amateur qui a acheté un jeune python réticulé et apprend par la suite que c'est le plus long serpent du monde et qui peut dépasser 7 mètres de long. Heureusement, le serpent des blés reste toute sa vie à une taille raisonnable. Les adultes les plus petits, soit dans l'extrême sud de la Floride, ne dépassent pas les 76 à 91 cm de long, et les plus grands, soit à l'est des États-Unis, atteignent rarement plus de 1,80 m de long. Le Pantherophis est un serpent svelte et même un grand individu lové tient dans les mains d'un homme adulte. Sa taille, assez modeste, en fait un bon choix pour les jeunes amateurs et pour les personnes disposant d'une place limitée. Malgré sa taille, un Pantherophis bien nourri peut grandir à une vitesse impressionnante. Les jeunes, par exemple, ont un métabolisme efficace qui peut convertir environ un tiers de la nourriture en masse corporelle. Par exemple, en consommant 255 g de nourriture, un jeune prendra 85 g de masse corporelle. La croissance et la longueur est également rapide. Un jeune mesurant 25 cm peut atteindre 1 m en 18 à 24 mois. Un Pantherophis de 2 ans, long de 1 m, pourra prendre encore 50 à 65 cm dans les 5 années suivantes. Bien que la croissance soit très lente à l'âge adulte, ces serpents grandissent toute leur vie. Même les vieux sujets peuvent encore gagner 1 ou 2 cm sur plusieurs années. Concernant l'âge, il faut savoir qu'un Pantherophis peut vivre très longtemps. La longévité maximale observée en captivité est d'une trentaine d'années. En bonne santé et correctement élevé, il vit communément entre 20 et 25 ans. Si vous avez 20 ans et que vous achetez votre jeune serpent des blés et que vous en prenez soin, eh bien attendez-vous à ce qu'il soit encore à vos côtés au milieu de la quarantaine. Certains pensent que le serpent des blés tient son nom de sa présence fréquente dans les silos à maïs et les fermes. Son nom anglais, corn snake, signifie serpent des maïs. S'il est vrai qu'il est souvent aperçu dans ces endroits, il est plus probable que son nom commun provienne de sa coloration frappante qui rappelle fortement les grains rouges, jaunes et oranges du maïs sauvage. Le nom scientifique initialement donné à cette espèce était Elaphe gutata gutata, qui signifie peau de cerf à gouttelettes, par allusion à ses écailles fines et brillantes. Depuis 2002, cette couleuvre a été renommée Pantherophis gutatus, mais il semble que cette nouvelle nomenclature ait encore du mal à remplacer son ancien nom d'Elaphe gutata chez les vétérans amateurs ou professionnels de la terrariophilie. Le serpent des blés était nommé Elaphe gutata depuis 1833, quand le genre a été décrit pour la première fois. Avant cela, on l'appelait Coluber gutatus. Ce sont donc plus de 170 ans de nomenclature qui n'ont plus cours. En 2002, un article scientifique a convaincu de nombreux biologistes, terrariophiles et éleveurs professionnels de ce changement. Les analyses génétiques sont devenues des outils de plus en plus utilisés pour confirmer ou redéfinir une nouvelle classification des espèces. Grâce à ces études phylogénétiques approfondies, il a pu être établi que certaines caractéristiques des Elaphe gutata correspondaient et confirmaient son nouveau nom du genre Pantherophis. Bien, ainsi s'achève cette vidéo un peu spéciale.
J'espère qu'elle vous aura éclairé sur l'histoire et les origines de la couleuvre des blés. Alors, pour celles et ceux qui resteraient sur leur faim, sachez que vous pouvez retrouver le contenu de cette vidéo sur mon site internet. Et pour les personnes qui auraient d'autres questions, vous pouvez évidemment me contacter sur les réseaux sociaux, les liens sont d'ailleurs en description. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. You're trying to stay strong and